we ngisabuni isabuni minkwi mama mfwiri kwani me bukani sama mema na sabuni na kufinga na kufi mekufwa wabuzabugezana na lugagi magambo edgaribo ingakada mwana huyo mangafa yadila kishinga kangishi mwana huyo Ekolona biso tobongisa yango. Bonjour chers compatriotes, veuillez m'excuser de cette absence. En effet, pour un problème familial, j'ai été absent depuis la rentrée. Et là, je la fais justement cette rentrée politique un peu plus tard, mais tant mieux. On dit mieux tard que jamais. Merci. Et voici donc ma rentrée politique. Nous sommes sur deux sujets. Le sujet justement que je viens de trouver à ma rentrée, c'est celui de M. André Bitumba, alias Faïmonama. Et un deuxième sujet de la conférence ou une réunion d'urgence qui vient de se tenir en Afrique par les dictateurs de la France-Afrique contre l'OTAN. Chose vraiment inattendue. Mais cela s'est passé et donc vous aurez le compte rendu de cette réunion. À ne pas manquer, prière, vous abonner. Merci. Le leader incontestable au sein de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons prouvé à ce petit voyou de Faye Monama qu'il n'a pas le monopole, voilà, au sein de cette diaspora-là. Donc, il est tombé. Voilà, il est copieusement tombé, copieusement, il a été humilié. Je vous dis qu'il y a une rétention chez vous là-bas. Monsieur Bitumba. Oui. Non, mais moi je vous appelle seulement pour savoir s'il est chez vous. Bien sûr, oui. Bon, je vais vous dire une chose, c'est monsieur certain délinquant. Moi j'appelle pour que vous puissiez l'expulser. Certains voyous, il a tapé les gens, il a incendié les maisons des gens. Donc c'est... Vous pouvez répéter, Voilà, je vous appelle, je suis congolais comme lui, mais c'est un voyou, vous devez l'expulser de son pays. Parce qu'il a eu à commettre beaucoup de délits et de crimes ici en France. Donc ce n'est pas quelqu'un qui risque des choses là-bas, non. C'est un voyou, il doit regagner son pays. Avec les passeports qu'il a, c'est un de ses passés, donc il n'y aura plus pas de problème pour l'expulser. Demandait justement pourquoi il y a des pleurs de part et d'autre pour certains activistes qui sont contre le peuple congolais. Je ne sais pas si c'est parce que, bon, on a libéré Faye Monama ou encore ils ont eu un problème soucieux de leur famille, on ne sait pas, mais nous allons suivre avec la suite de cette émission, de ce programme de conférence que j'ouvre à l'instant. Alors, plusieurs autorités, peut-être pas, mais en tout cas, je voulais parler des opposants du Congo, pas les moindres, justement, qui ont agi, justement, sur cette arrestation de notre Faye Monama. compatriote André Bitumba. Vous voyez déjà le premier, c'est M. Bialassa. Et le second, c'est M. Modeste Boukadia qui a agi à travers un communiqué de presse très pertinent, justement. En effet, il a été l'un des premiers d'être au courant de cette histoire, de cette arrestation. Et donc, comme pour ne pas faire son communiqué sans vérifier, l'un des premiers d'être au courant, il a dû vérifier à travers ses relations. Et donc, après, nous avions su que cela était une réalité. Et dans ce communiqué, il a bien sûr énuméré, je cite, « Nous avions appris l'arrestation de M. André Bitumba à la préfecture de Bobigny, Seine-Saint-Denis, et se trouverait au CRA. »
je crois, le CRA, c'est le centre de rétention, je crois, administrative, du Ménil à Melo, en vue d'être rapatrié au Congo-Brazzaville. Et il a ajouté, quelle que soit la raison pour laquelle M. André Bitumba a été arrêté, c'est en France, le pays de droit, qui doit répondre devant la justice. Et justement, il a été l'une des personnalités qui a demandé un procès puisse se tenir avant toute décision. Et c'est ce que nous avions vu. La suite, vous la connaissez, suivant en image. Président, président, nous les deux, la date, nous les deux, la date, la vedina, et nous les deux, la date. Monsieur Bitumba, le vainqueur des défis, quels sont vos pressentiments pour ce jour? Dites-nous un peu comment s'est passée votre expérience. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la nation congolaise? Et donc, comme c'est intitulé dans ce programme de M. André Bitumba, c'est le peuple congolais qui a réagi. En ce moment où je vous parle, la sentence a été donnée concernant ceux qui ont voulu le meurtre, je peux dire cela, ou le crime, parce que c'était pour une fois arrivé au Congo. On connaît ce gouvernement ou encore cette politique qui est sur place au Congo. Et donc, les Congolais, après la libération de Faye Monama, dont je vous montre les extraits, la décision a été prise par le peuple. Cette décision est ferme et nous allions la voir tout de suite. La peine de mort ou peine capitale est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. La sentence est prononcée par le pouvoir judiciaire à l'issue d'un procès. La peine de mort n'en a en principe vocation qu'à sanctionner les infractions graves telles que l'assassinat de personnes ou les atteintes à l'État. Et Abino. Ah oui, que chacun puisse entendre, que celui qui en a des oreilles, bien sûr, puisse le faire. Merci. Avant de vous prouver que je suis entièrement d'accord avec le peuple congolais qui a décidé une sentence pas aussi cruelle que ça, une sentence qui est méritée, j'allais dire, et donc ça a été confirmé qui a été l'investigateur de cette opération qui a failli à un des nôtres. Et alors, comme c'est au peuple que ce régime a voulu tenter, et donc la sentence tombe à ceux et celles qui ont été pour la réalisation de ce meurtre. Alors, chers amis, donc, comme on disait, donc, on ne peut pas oublier la promesse que je vous ai faite, que je vous ai énumérée tout à l'heure concernant la réunion des dictateurs des présidents africains qui se sont réunis pour parler contre l'OTAN. Il suffit que vous soyez abonné pour que vous puissiez suivre cette série. Merci et donc suivez encore un témoignage pertinent concernant Oh, chers compatriotes, que cette sentence n'est pas que l'affaire Monama, mais ça concerne beaucoup de cas. Général,
Le dernier trader qui était hostile à toute restructuration, cette restructuration est faite et on peut dire aujourd'hui la dette du Congo est soutenable. Dans la souffrance, M. Thierry Mongala, lui, le brigand à la manœuvre, 20 000 euros dont il a donné à Edgar Bokelo tout simplement pour venir bloquer le flux qu'on appelle de la matinale. Compatriotes, la liste est non exhaustive. Je vous aime beaucoup. Mouzolben Paquet. Ne manquez pas donc la conférence des dictateurs francophones en réunion contre l'OTAN. Merci. Ciao, 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 ciao. Chers